Alors c'est une exposition avec beaucoup d'images, hein. Plus de 600 photographies ont été réunies dans cette grande histoire de l'image humanitaire à travers l'histoire de la Croix-Rouge. Et on est en effet accueillis par une première projection où on a des images de guerre, on a des images de fuite, on a des images de révolution. Cette image humanitaire à laquelle on est vraiment habitué. On va entrer dans l'exposition et là on va être plongé dans une partie historique. On va se retrouver au début de l'histoire de la Croix-Rouge, on est au 19e siècle. Et la photographie, elle est intéressante au 19e siècle parce qu'on se rend compte que dès le milieu du 19e siècle, les humanitaires vont utiliser la photographie. Alors là, on est dans une photographie beaucoup plus posée. On va chez le photographe, c'est des studios de photographes qui existent au 19e siècle et les fondateurs de la Croix-Rouge vont aller chez le photographe. Peu à peu, cette photographie posée de portrait, elle va se déplacer vers une photographie de terrain. Et là, on va découvrir les images de la Première Guerre mondiale, qui sont peut-être les premières images vraiment prises de l'action de guerre, des images qui sont au cœur du conflit. On va glisser de cette Première Guerre vers la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, on va aussi en même temps découvrir que pendant cette période, notamment à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une communication officielle qui va se mettre autour de l'action humanitaire. Et donc cette communication, ce sont des affiches principalement qui servent à lever des fonds. Donc la photographie, elle prend une place importante dans ces affiches. Ensuite, on va être accueilli dans une nouvelle section qui va détailler qui sont les protagonistes en fait qu'on voit dans les photographies. Alors il y a évidemment d'une part les victimes, les personnes qui reçoivent l'aide humanitaire et ces victimes généralement elles sont prises à distance et on les voit toujours en groupe. Ce sont vraiment les victimes anonymes. Et face à ces victimes, on a les collaborateurs de la Croix-Rouge, des plans plus rapprochés, on va plus voir leur visage, on va voir leurs gestes, et là, ce sont vraiment la partie qui montre les humanitaires au travail et toutes leurs gestuelles de soins, de réconfort. Ensuite, on va quitter cette section qui nous parle un peu des différents protagonistes qu'on voit dans les images pour s'intéresser plutôt aux photographes. Qui sont les photographes qu'on envoie sur le terrain? Et on a une section qui va nous montrer comment, au cours du XXe siècle jusqu'à la période contemporaine, on va découvrir un langage visuel qui est un langage donc développé par des photographes professionnels ou des photographes amateurs, puisque les collaborateurs de la Croix-Rouge, eux aussi, vont prendre des images, et notamment avec des albums qui ont été réunis. Il y a une section importante qui est une section consacrée à l'agence Magnum. Magnum, c'est la plus grande agence de photojournalisme du XXe siècle. Ils naissent juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et on voit que dans l'histoire de l'agence Magnum, qui existe toujours aujourd'hui, qui réunit aujourd'hui plus de 70 photographes sur toute la planète, eh bien, durant toute leur histoire, ils ont aussi suivi les différentes actions de la Croix-Rouge. Et on voit qu'il y a vraiment un déroulement très étroit, une collaboration étroite entre ces photojournalistes professionnels et l'action humanitaire. Et puis enfin, la dernière section de l'exposition, on est amené dans une partie plus de réflexion. On invite les visiteurs à s'asseoir et à écouter différentes voix qui sont les voix des experts, des historiens qui vont là nous analyser les images avec peut-être un autre point de vue, hein, le point de vue vraiment du spécialiste qui va aussi nous raconter qu'est-ce qui se passe en arrière-plan de ces images. On va quitter l'exposition avec une dernière section qui est une section assez étonnante, des photographies de personnes souriantes, de personnes qui sont des portraits de gens lors d'anniversaires, lors de moments importants, des images plutôt réconfortantes. Et en fait, ces photographies-là, elles ont été trouvées auprès de migrants, de réfugiés syriens qui se trouvent alors en dehors de leur pays, et c'est leurs propres archives photographiques, et c'est les images qu'ils ont gardées proches de leur cœur pour les accompagner. Et on se rend compte alors à quel point
cette histoire de la photographie à travers les différents conflits, partant du 19e jusqu'à aujourd'hui au 21e siècle, eh bien, on voit que la photographie, elle a différents usages. Elle peut être là pour montrer, communiquer, mais elle peut être aussi là pour simplement témoigner ou à la fin, plutôt pour réconforter. Et on se rend compte que la photographie, elle est multiple dans ses fonctions.